Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va parler des membranes plasmiques. Avant de commencer, je voudrais commencer par remercier avant tout les personnes qui ont commenté mes vidéos précédentes et qui ont dit du bien de ce que je faisais. Donc pour les nouvelles personnes, vous pouvez faire la même chose, donc vous pouvez commenter ce que je fais, donc laisser un petit commentaire sur les vidéos, même si l'expérience se passe mal, comme ça moi ensuite j'ai les retours nécessaires pour pouvoir m'améliorer. Donc dans la première vidéo, on avait vu comment la membrane plasmique était une mosaïque moléculaire fluide. Aujourd'hui, on va voir comment la membrane plasmique est le lieu d'échanges transmembranaires passifs et très divers. Donc, pour commencer, on prend l'exemple d'une cellule végétale et on va étudier la notion de diffusion et de potentiel hydrique. Donc, par exemple, si on prend ici un milieu hypertonique, donc avec concentration extérieure supérieure à concentration inférieure. C'est-à-dire qu'ici, on a une molécule, donc un milieu extérieur, et ici, ça va être le milieu intérieur. Donc si la concentration d'un soluté, donc par exemple, prenons du sel, est supérieure ici, donc on a dit Cx supérieur à C1. Donc concentration supérieure à l'extérieur et inférieure ici, on voit que naturellement, l'eau sort, en fait. Donc on a diffusion d'eau à travers la membrane et l'eau sort. Si on a un milieu isotonique, c'est-à-dire à peu près pareil, on a des échanges dans les deux sens. Et si on a hypotonique, donc cette fois-ci c'est extérieur, donc la concentration du soluté à l'extérieur est inférieure à l'intérieur, l'eau rentre. Donc en fait, l'eau va toujours vers la concentration qui est supérieure. Parce qu'en fait, l'état naturel, la nature entre guillemets, cherche toujours l'équilibre. Donc l'eau rentre, comme ça permet d'équilibrer les concentrations. Ok? Donc ça c'est la diffusion, c'est la notion de diffusion. Et donc ce transport est passif, donc il ne nécessite aucune énergie, et il est régi selon la loi de Fick. Donc la formule fait peut-être un petit peu peur comme ça, mais on va la décrypter tous ensemble. Donc phi, ici, du compartiment 1 vers 2, c'est le flux. Ok, c'est ce qui est écrit ici. Et c'est égal, donc cette loi de Fick, à moins d, donc le coefficient de diffusion de la membrane, donc ça c'est une donnée, fois la surface de la membrane, donc plus la surface est importante, plus le flux est important, fois la différence de concentration, donc ça c'est ce qu'on a vu, en fonction de si c'est extérieur ou intérieur qui est le plus important pour la concentration du soluté, on va avoir un flux dans un sens ou dans un autre. Ok? Et le tout, c'est divisé par l'épaisseur de la membrane. C'est-à-dire que plus la membrane est épaisse, moins le flux est important. Donc cette loi de Fick, c'est la loi vraiment qui va dicter tous les échanges de la diffusion au sein de à travers la membrane. Ensuite, on peut voir que désormais, à travers la membrane, on a plusieurs types de diffusion. On a les diffusions qui ont l'air passives, qui vont être non saturables, et des diffusions facilitées, qui ont l'air saturables. On voit bien ici, saturable, c'est-à-dire qu'il y a un plateau à un moment donné. Alors que là, on a l'impression que, comme c'est une droite affine, on pourrait aller à beaucoup plus loin que 10, et par exemple 200, et on aurait toujours une droite qui commence à monter. Alors que là, ici, si on allait jusqu'à 200, au bout d'un moment, on a Vmax, c'est saturé, on peut pas faire plus. Ok, donc pour la vitesse de transport. Et ici, c'est la concentration en D-glucose, et donc ici, en vert, et la concentration en L-glucose en rose. Donc c'est-à-dire qu'un exemple de diffusion passive va être le L-glucose, qui peut passer, en fait, sans rien faire à travers la membrane. Il passe comme ça, à travers. L'eau aussi, par exemple, peut passer directement à travers la membrane, même si la membrane est hydrophobe, et que l'eau, c'est un composé hydrophile. C'est tellement petit, l'eau, que ça peut passer à travers la membrane. Ok? Donc, premier exemple de différence, on a la diffusion passive pour le L-glucose, qui passe juste comme ça à travers la membrane, fastoche, et la diffusion facilitée, qui nécessite des adaptations, donc pour le D-glucose, par exemple, qu'on va voir juste maintenant. Donc ça, c'est une diffusion qui est saturable. Donc si on prend justement l'exemple de diffusion facilitée par un transporteur, la perméase GLUT2. Donc c'est ce qui permet, si on revient en arrière, de réaliser l'entrée du D-glucose. Ok? Donc on a ici un super schéma qui montre le glucose, ok, qui est ici, en majorité, parce qu'on voit le gradient ici. Donc le gradient comme ça signifie qu'on a beaucoup de glucose ici, peu de glucose ici. Ok? Donc ça, c'est la perméase GLUT2. Et donc, on a vu que une diffusion passive, c'est quelque chose qui se fait toujours dans le sens du gradient. Donc en fait, on a tout le glucose ici qui va aller ici jusqu'à que ce soit une répartition égale. On a dit que la nature cherchait toujours l'équilibre. Donc on en a trop ici, peu ici. On voit bien ici, gradient inégal. On va le faire jusqu'à équilibre.
ok? Et ce qu'il va le faire, c'est ce transporteur, la perméase GLUT, qui fait que un glucose va se fixer avec des liaisons faibles. Ça va entraîner tout un changement de conformation de la protéine, parce qu'on a vu que les protéines, c'était des choses qui sont vivantes, entre guillemets, ça peut bouger, on a des différences de conformation, on a jusqu'à une conformation tertiaire, pardon. Et ensuite, fixation du glucose, tac tac tac, changement de conformation, et le changement de conformation en question fait que la perméase change de sens, entre guillemets, elle se retourne, et libère le glucose dans le milieu extracellulaire. Donc là, ici, on a l'exemple d'une entérocyte. Donc, on a une sélectivité par complémentarité spatiale, ça veut dire que la perméase GLUT2 va prendre que le D-glucose, parce que le L-glucose, on a dit que ça n'avait pas besoin de ça, et ça va pas faire passer une autre molécule non plus. Cette GLUT2, elle va prendre uniquement le D-glucose, liaison faible, fixation. Ensuite, l'étape d'après, c'est changement de conformation. Donc tout ça change à peu près, ça se transforme, entre guillemets. Et la transformation fait qu'au final, le glucose est lié, et de l'autre côté de la membrane. Et on a ensuite rupture des liaisons faibles, libération de ce glucose. Et donc au final, on a bien un transport d'un côté, de l'autre côté, sans utiliser d'énergie en fait. C'est vraiment la fixation du glucose qui se fait uniquement par le mécanisme clé-serrure. En fait, c'est ce qu'on appelle la complémentarité spatiale. Il n'y a que le déglucose qui peut rentrer ici, et il est libéré de l'autre côté. Ensuite, on peut voir un autre exemple de diffusion facilitée. Cette fois-ci, ça va être une diffusion facilitée par un canal ionique, et on a pris l'exemple du canal K+, donc toujours dans le cadre d'une entérocyte. Et on voit ici que déjà K+, c'est un ion, donc on doit prendre en plus du potentiel hydrique et du potentiel osmotique, et du potentiel chimique en général, on a le potentiel cette fois-ci électrochimique. Ok ? Donc cette fois-ci, on a un gradient qui est inverse que le gradient qu'on avait juste avant. Donc on a dans le cytosol beaucoup plus de K+, et le milieu extracellulaire beaucoup moins de K+. Ok ? Donc logiquement, vu que c'est une diffusion facilitée, on est toujours dans les transports passifs, le K+, ici, il doit, entre guillemets, monter sur le schéma, ok ? Il va forcément de l'endroit où il y a le plus de K+, à l'endroit où il y en a le moins. Donc ici, du cytosol vers le milieu extracellulaire. Et comment cet ion peut passer à travers la membrane ? C'est grâce à ce qu'on appelle un canal ionique. Donc en fait, c'est une protéine qui est transmembranaire ici, et qui est, comment expliquer ? Qui est en fait percée au milieu, et qui fait vraiment un canal en fait, comme un tube, c'est comme si c'était un tube de PVC, avec un cylindre qui est transmembranaire ici. On a le K+, qui passe au milieu comme ça, et qui du coup, comme il est hydrophile, et que la membrane est hydrophobe, normalement il n'est pas censé pouvoir passer. Et là, le tuyau en fait qui est créé par ce canal ionique, lui permet de passer avec de l'eau, en fait, donc c'est ce qu'on appelle un ion hydraté, il y a une petite sphère qui se fait autour du K+, et hop, il peut passer comme ça. Donc ici, on a un cas un peu spécial, c'est un canal de fuite ouvert en permanence, mais il existe d'autres canaux ioniques qui peuvent avoir une ouverture qui est contrôlée en fonction des besoins de la cellule. Et enfin, on a un dernier type de diffusion facilitée par un canal protéique, qui est l'aquaporine. Donc là, on n'a pas beaucoup d'exemples dessus. Donc on a dit précédemment que l'eau, elle pouvait diffuser à travers la membrane, même si elle est hydrophile, parce on rappelle que la membrane est une bicouche lipidique, qui est donc à un caractère hydrophobe. Donc normalement, une molécule hydrophile ne peut pas diffuser à travers. Or, la molécule d'eau est si petite qu'elle peut diffuser à travers. Donc à quoi bon avoir une aquaporine ? Elle fait un boulot qui est déjà possible sans elle. Et cette aquaporine, elle permet une quantité beaucoup plus importante d'eau à travers la membrane. Donc même si l'eau, elle peut passer tellement elle est petite, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent passer. Donc si une molécule a besoin de beaucoup d'eau, on va avoir des aquaporines qui sont synthétisées par la cellule pour permettre une entrée ou une sortie beaucoup plus importante d'eau. Donc par exemple, des aquaporines, on en a beaucoup au niveau des intestins et des reins qui retiennent un maximum d'eau avant de l'expulser dans l'urine. Donc ici, c'est un canal qui laisse passer spécifiquement les molécules d'eau, mais il y a plein d'autres canaux protéiques aussi qui ont des utilisations quelconques, variées. Et donc si vous voulez une petite info, c'est le prix Nobel de chimie en 2003. Donc ici, on a un schéma qui résume l'intégralité des diffusions qui sont possibles à travers la membrane. Donc on a ici un canal, donc ça pourrait être l'aquaporine ou le canal de fuite K+. On a ici le fonctionnement de la perméase GLUT2. Donc ici on a un déglucose, il se fixe, changement de conformation, hop, il est libéré de l'autre côté.
Et une diffusion simple comme le L-glucose ou l'eau par exemple, c'est si cette molécule, elle était là, elle faisait tac 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 tac, hop, je passe à travers parce que j'ai pas besoin de structure particulière et voilà, je me retrouve ici. Donc ce qui est à retenir sur les diffusions simples transmembranaires, c'est qu'un transport passif, donc qu'on appelle aussi diffusion, signifie qu'il n'y a pas besoin de fournir de l'énergie pour sa réalisation. Donc contrairement au transport actif qu'on verra dans la vidéo d'après. Donc on a différents types de diffusion, donc de transport passif, au nombre de 3. On a la diffusion simple, pour le L-glucose ou l'eau par exemple, on passe juste à travers la membrane, sans exception particulière. On a une diffusion facilitée par un transporteur, donc par exemple le D-glucose, mais ça existe aussi pour d'autres molécules. Et on peut avoir une diffusion facilitée par un canal protéique pour l'aquaporine, ou un canal ionique pour le canal K+. Donc voilà, donc ce qui est vraiment important de retenir ici, c'est que les échanges transmembranaires sont divers, puisqu'on a déjà les transports passifs et les transports actifs, mais j'ai été obligé de diviser en 2 vidéos, parce que les transports actifs, il y en a beaucoup aussi, et différents types. Donc de manière à bien hiérarchiser les différents transports et les différents échanges transmembranaires, j'ai choisi de faire cette vidéo uniquement sur les transports passifs et les 3 différents qui sont importants de connaître. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Bon courage si vous êtes encore en prépa. Moi, j'ai fini. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.